Bonjour, bienvenue dans Cash Investissement, épisode numéro 6. Alors habituellement dans Cash Investissement, on vous présente des fournisseurs de manière un peu plus personnalisée. Et aujourd'hui pour cet épisode numéro 6, on fait un peu un hors-série. On va vous présenter une partenaire CGP avec qui nous travaillons depuis presque l'origine de Wenimo. Voilà, qui va nous parler de sa vie, de son parcours, de son entreprise. Et puis peut-être aussi un peu des raisons pour lesquelles elle a plaisir à travailler avec Wenimo. Donc on reçoit Séverine Flotte de Pouzol. Effectivement, vous allez dire, il la connaît un petit peu, c'est vrai, qui est fondatrice du cabinet La Financière de l'Aubrac. Et donc, voilà, un petit hors-série de l'émission Cash Investissement pour cet épisode numéro 6. Merci, abonnez-vous et surtout, à très bientôt. Bon visionnage. Cash Investissement, épisode 6. Bonjour, bienvenue dans Cash Investissement, l'émission du Parler Vrai de Wenimo. Habituellement, on reçoit des partenaires fournisseurs de la plateforme. Et pour cette émission numéro 6 de Cash Investissement, on a voulu finalement faire un témoignage d'un de nos partenaires CGP. Alors, il s'avère que c'était un partenaire CGP que je connais un petit peu, puisque nous avons le plaisir de recevoir Séverine Flotte de Pouzol du cabinet La Financière de l'Aubrac. Bonjour Séverine. Bonjour Benjamin. Alors habituellement, je serre la main. On peut serrer. On la main. Bienvenue dans l'émission Cash Investissement. Donc, l'idée de cette émission, c'est alors pour les partenaires fournisseurs, habituellement, on parle effectivement un peu de leur société, de leur actualité produit. Ça va pas forcément être le cas aujourd'hui. Il y a une première partie qui est la séquence Ma vie, mon œuvre. Donc, on va parler de toi, on va parler un peu de ton parcours professionnel. Et dans la deuxième partie, on te posera peut-être des questions de plus ton activité vis-à-vis de Wenimo et pourquoi tu travailles avec Wenimo. Avec plaisir. Alors, dans la première séquence, Ma vie, mon œuvre, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel? Oui, avec plaisir, évidemment. Écoute, moi j'ai rencontré le métier de CGP maintenant il y a 25 ans, en montant à Paris, après avoir quitté l'Auvergne, où j'avais commencé à faire des études de clerc notaire. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des mentors qui exerçaient un métier que je ne connaissais pas du tout et qui m'ont donné ma chance. Et j'ai trouvé ça fort passionnant puisque c'est un métier transverse, à la fois droit de la famille, que j'aimais déjà beaucoup, économique, fiscal, et surtout accompagner les gens, presque un métier de service public, on pourrait dire, et qui se renforce avec les années, puisqu'il y a des problématiques de démographie, de retraite, d'épargne. Voilà, être un guide assez global. Donc ça m'a plutôt plu. Donc ça, c'est sur la partie professionnelle. Et puis, je suis restée à Paris. Ça devait être provisoire, comme souvent. Et puis, ça fait plus de 25 ans maintenant, et je suis très heureuse d'exercer ce métier. Et le cabinet, il a été créé Il va en y avoir 9 ans. 9 ans, en 2017. Absolument, on fêtera nos 10 ans l'année prochaine, en 2027. Puis c'est un peu un métier de psychologue aussi, d'accompagnement des clients finaux, on a tendance à dire souvent. Alors souvent, beaucoup d'écoute. Alors je sais que tu aimes bien cette expression, on a 2 oreilles et une bouche, donc il faut essayer de plus écouter que de ne parler. C'est vrai, avec des histoires de vie, qui sont toutes différentes, parfois très heureuses, parfois moins, parfois tristes. Donc il faut avoir, je pense, un haut degré d'écoute et d'empathie. Mais c'est fort intéressant et on a ce sentiment, d'être utile. Si tu devais donner le nom d'une personne qui a marqué ta carrière, qui est-ce que tu citerais? Alors, dans les précédents épisodes, on a eu des gens qu'on en cité plusieurs. Parfois, c'était des acteurs connus, pas forcément avec qui ils avaient travaillé, mais de la profession. D'autres, c'était des mentors. Voilà. Si tu devais citer une personne, tu citerais Alors qui? j'en citais 2. Je vais citer, la première personne, je parlais de mentor tout à l'heure, je vais citer François Leneveu, qui est, aujourd'hui, disparu, trop tôt, mais qui a été la première personne qui m'a reçue, après Pôle emploi quand je cherchais du travail et que je ne savais absolument pas quoi faire. Donc il m'a expliqué ce qu'était le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Donc je crois que sans cette rencontre, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc merci à François. Et puis la deuxième personne, peut-être, tu parlais d'artiste, donc tout à fait, personnelle, c'est France Gall. Ça va pas te surprendre, toi qui me connais bien, avec, cette chanson Résiste. Résiste, puisque c'est l'histoire d'une femme pour qui on avait plutôt écrit sa vie. Et elle a décidé de résister et de reprendre la plume pour écrire l'histoire de sa propre vie. Donc résister et pour ne pas renoncer à ce que nous sommes. Donc moi, j'essaie de ne jamais oublier ses racines et je le dis souvent, c'est comme des enfants, on leur donne à la fois des racines et des ailes pour qu'ils aient un bon envol. Donc je suis très inspirée de cette femme et de cette chanson. Si tu devais voyager dans le temps, 15-20 ans en arrière, et tu rencontres la Séverine il y a 15-20 ans, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ah, ça raccroche avec Résiste, hein, finalement, c'est un peu un fil conducteur. Déjà, de lui dire que c'est un métier passionnant et que j'ai rencontré assez tôt, j'ai eu cette chance.
mais c'est surtout pour une femme en tout cas, puisque tu interroges aujourd'hui une femme, c'est de se dire qu'on a souvent le syndrome de l'imposteur, le syndrome du perfectionnisme, et finalement, on est auto-limitante, on perd beaucoup de temps. Donc les filles un peu plus, mais il y a les garçons aussi qui peuvent se reconnaître là-dedans, c'est de dire restez en mouvement, osez, n'attendez pas d'être parfait ou parfaite pour avancer. Parce que si on attend, enfin, on risque d'attendre longtemps et d'être cloué, alors que sans être trop ambitieux, mais en tout cas, il faut essayer d'exercer au mieux sa profession et accepter le droit à l'erreur. Merci. Dernière question de cette séquence. Si tu devais donner un chiffre qui résume ton parcours. Chiffre. Ouais, un chiffre. Ah, on a eu dans les épisodes précédents, on a eu tout et rien. On a eu 1,6 milliard, on a eu 2, on a eu 25, voilà. Moi, je dirais 40, parce que 40 ans. Et parce que c'est à 40 ans, plus ou moins, que j'ai souhaité m'installer en tant que chef d'entreprise et je crois que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc je crois que la quarantaine, en tout cas, est une belle décennie. Et voilà, c'est un épisode plutôt agréable et important dans mon parcours de vie. Merci. Alors, on a fini cette séquence Ma vie, mon œuvre. Donc, d'habitude, je pourrais jeter mes fiches, mais bon, je vais la poser encore une fois. Habituellement, on présente les sociétés des fournisseurs, on présente leurs offres. Euh, Là, comme c'est le premier témoignage d'un CGP qui travaille avec la plateforme Wanimo, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu travailles avec Wanimo aujourd'hui? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors je trouve qu'en tout cas, interroger des partenaires, c'est vraiment, ce qu'il y a de mieux et c'est un marqueur pour vous, un marqueur de progrès, hein, voilà, donc je trouve ça chouette. Merci de nous donner la parole. J'ai pas accepté, de parler devant toi parce que tu es mon mari, mais plutôt parce que je connais Wenimo évidemment depuis le départ et j'ai toujours cru en tous les bienfaits d'une plateforme et aujourd'hui vous êtes devenue une vraie plateforme à 360, très digitalisée avec des outils. Je viens de voir, vous allez lancer des simulateurs sans rien dévoiler, mais extrêmement puissant. Le fait d'avoir une offre extrêmement large, des interlocuteurs dédiés, de grande qualité, extrêmement réactifs. Tout ça, c'est du back-office au-delà de l'offre, mais c'est fondamental puisque je crois qu'aujourd'hui, sinon, on a besoin d'aller très vite et il faut qu'on ait vraiment une équipe extrêmement fiable. Et aujourd'hui, je me reconnais vraiment pleinement dans votre plateforme, Benjamin. Eh bien, écoute, merci. Alors, du coup, c'était la deuxième question, mais tu viens d'y répondre. C'est qu'est-ce qui, entre guillemets, peut faire la force de Wanimo? Et si on devait avoir un point d'amélioration chez Wanimo, qu'est-ce que tu dirais? Sans être trop dur, hein, bien sûr. Non, mais on est aussi là pour écouter. Donc, on essaye Oui. hein, d'avoir les remontées Alors, de tu nos vois, partenaires. je réfléchis parce que ça me paraît déjà plutôt bien en place. Je mettrais, j'ai parfois du mal à me repérer dans une offre qui est assez large. C'est ce que j'allais Puisque dire, vous peut-être. appelez Wenimo, Mm, donc c'est très marketé IMO, ce qui était li- initialement votre mm. métier. Mais aujourd'hui, il y a du PE. Moi, je suis très cliente chez vous également pour l'assurance, etc. Mais j'avoue que il faut, Parfois, on manquerait de communication sur ce qu'on peut proposer aux partenaires. oui, ça manque un peu de clarté. Il y a beaucoup de choses sur l'étagère, mais je trouve que ce que vous mettez en place aussi, les webinaires et autres auxquels j'ai participé cette semaine avec des formats courts ou ce que vous faites, ce qu'on fait aujourd'hui avec les partenaires, on en a besoin. Parce qu'on a besoin de formats très courts, on a beaucoup trop d'emailing, beaucoup trop d'informations. Et voilà, si j'ai un point peut-être à dire, c'est faire en sorte de mieux communiquer, mieux segmenter votre offre. Qu'on l'on puisse avoir vraiment le réflexe que Wenimo fait beaucoup de choses, mais pas pour tout faire. Évidemment, il y a une sélection rigoureuse en amont. Bah, mettez-la en avant. Eh ben, écoute, en tout cas, merci pour ce retour. On va y travailler avec l'équipe. Dernière partie, on va arriver sur la conclusion. Est-ce que tu connais alors, le credo de Wenimo? Le Le cré- credo. le credo. Ouais. Non. Ok. Non? Alors là, je sèche. Désolée, Joker. Ah, eh ben c'est comme les autres. Donc mais alors toi, ça s'est fait un peu à l'improviste. Non, mais alors à la base, c'était foncièrement digital. Donc l'idée, c'était d'être sur du digital. Et puis il y a aussi l'humain, donc on est passé en digital. Et puis en fait, c'est surtout la diversification aujourd'hui qu'on met en avant avec les Mais offres, ouais, mais je suis désolée, j'ai séché devant ta question, mais ça allait avec ma réponse d'avant. mais finalement, Finalement, ça tu va vois, avec en la fonction réponse de d'avant. base. Donc Voilà. voilà. En conclusion, si tu devais donner un conseil aux gens qui vont nous écouter, alors il va y avoir des CGP, donc des confrères à toi, il va y avoir des fournisseurs. On a fait le premier épisode, on est à plus de 100 vues sur YouTube, donc je vais pas dire que c'est un carton, mais ça fait plaisir en tout cas, surtout Faut pas avoir peur de ses succès, hein. pour Lucas que je remercie et qui est un jeune padawan qui s'occupe de toute la partie montage, etc. Donc merci à lui, une dédicace particulière. Si tu devais donner un conseil aux gens qui nous écoutent, ça, mais
Voilà, un conseil, ça peut être général hein, sur le marché. Alors, en tout cas, c'est un métier aujourd'hui très intense, très riche. C'est d'être avec des coups à prendre aussi. Donc, être très rigoureux et de faire très attention à la sélection de ses partenaires. Donc, je trouve qu'aussi passer par des plateformes, pour moi, c'est un gage de sécurité, pas de qualité, mais de sécurité aussi. Donc voilà, faites attention parce qu'on peut se laisser griser par l'appât du gain, hein, avec voilà, des commissions, des upfronts, etc. Mais on se rend compte qu'à la fin du jour, ce qui a pu rapporter un jour peut nous mettre par terre le lendemain. Donc voilà, je pense pas mal de rigueur dans l'exercice du métier. Eh ben parfait, Séverine, merci beaucoup. Merci de t'être prêtée au jeu de Cash Investissement, l'émission du Parler Vrai. Plein de belles choses pour le cabinet de la financière de l'Aubrac. Et puis, plein de belles affaires, bien évidemment, avec Wenimo. Hein, on se le souhaite mutuellement. Et à très bientôt dans une nouvelle émission ou dans d'autres events organisés par Wenimo. Eh bien, écoutez, avec plaisir, je te renvoie le compliment. Longue vie à Wenimo et merci à Lucas qui t'aide à faire tous ces montages qui sont fondamentaux dans une profession comme la vôtre. Bravo de communiquer en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Résiste.